Bonjour, bonsoir. C'est la rentrée, c'est la fin des vacances, mais malgré que ce soit la fin des vacances, on a plein de grands coups de cœur à vous montrer parce que c'est aussi la rentrée littéraire. Et la rentrée littéraire aussi, c'est pour les BD. Je vais vous commencer par un de mes grands coups de cœur. Je vous avais peut-être parlé l'année dernière. Lightfall, ça je trouve que c'est vraiment un des petits bijoux de la bande dessinée américaine. Un des rares trucs qui a vraiment cartonné en août. Dès l'arrivée du tome 2, ça a été la folie. Les mômes y reviennent pour la lire, cette BD. On est dans un monde un peu à la Miyazaki, un monde fantastique où on va voir cette petite fille qui va partir à la recherche de son grand-père, qui lui, ce grand-père, est parti à la recherche du dévoreur de soleil. C'est une grande saga fantastique. C'est chez Calibar BD. L'auteur, c'est Tim Prober. Un vrai bijou, un gros coup de cœur. Graphiquement, c'est magnifique, c'est fun, il y a de l'aventure, c'est de la super fantasy. Si vous avez une BD à offrir cette année des jeunes, n'hésitez pas. Voilà, ce petit bijou de chez Gallimard Bande Dessinée, il faut vraiment foncer dessus. Un super polar, de la super BD graphique. Je vous avais déjà parlé de cet auteur, c'est Alex Inke qui avait fait Un travail comme un autre. Et là, il revient avec Colorado Train. C'est adapté du roman de Thibaut Vermont, que je n'avais pas lu et que j'ai vraiment envie de lire pour le coup. Ça, c'est vraiment un des petits bijoux polars de cette année. Graphiquement, c'est magnifique. On est dans un monde un peu à la Stephen King, entre, on va dire, Stand By Me et ça. On va avoir un groupe d'enfants dans une Amérique un peu désœuvrée, des hommes paumés, fans de rock qui vont faire toute une enquête autour un de leurs petits camarades qui est pas vraiment leur petit camarade parce qu'il est miséré à l'époque et qui a disparu, qui s'est fait assassiner et en fait ils vont faire toute une enquête pour essayer de les retrouver. C'est super bien, c'est un des super polars de cette année. J'ai eu un gros coup de cœur là-dessus, je vous conseille vraiment de foncer dessus. Je pense que ça va être un de mes coups de cœur, soit polar, soit graphique de l'année. C'est vraiment un petit bijou. Et comme d'habitude, quand c'est une BD graphique qui est super, c'est aux éditions Sarbacane. Et Sarbacane, ils font que des choses super bien. Donc foncez et n'hésitez pas à lire plein de titres de cette maison d'édition. Et du côté de la fantasy aussi, on a le tome 2 des Ténébreuses qui est arrivé aux éditions Air Libre de Hubert Emalier. Hubert, vous le connaissez, c'est l'auteur de Podom, et Emalier, vous le connaissez aussi, c'est le dessinateur du Grand Mort. Là, c'est super. Si vous vous souvenez de la thématique un peu de Podom, des femmes fortes, des femmes indépendantes, et là, c'est la même chose dans un monde de fantasy. La princesse que le prince va aller sauver, elle a peut-être pas envie d'être sauvée, ou s'il faut la sauver, mais de qui? Et franchement, c'est super bien. Histoire en 2 tomes, les graphismes sont magnifiques. C'est un des petits bijoux de cette année, niveau fantasy, ça se finit en 2 tomes. C'est quand même hyper efficace, on n'est pas dans les séries qui durent 10 000 ans. Gros coup de cœur, si vous avez aimé Le Grand Mort ou si vous avez aimé Podom, foncez parce que c'est vraiment la fusion de ces 2 univers et c'est vraiment hyper bien réussi. Un autre polar qui est vraiment canon aux éditions 619 de Ron et Modou, Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir. Et ça c'est vraiment bien. Une superbe enquête sur l'histoire du Dahlia Noir, cette actrice hollywoodienne qui s'est fait assassiner. Et c'est plus qu'une BD, c'est vraiment une enquête. Modou et Ron, ils ont passé, je crois, presque 1 ou 2 ans à faire des grandes enquêtes. Vous allez voir à l'intérieur de la bande dessinée, il y a des pages d'enquête et c'est vraiment bien fichu. Le dessin est magnifique. Modou, ça reste de la masterclass, vous le connaissez sur Freak Squill. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. En plus, l'édition que vous voyez là, on en a encore quelques-unes, c'est l'édition collector noir et blanc. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site parce qu'on en a encore quelques-unes, mais ça va pas durer très longtemps. Encore un coup de cœur jeunesse, Cœur de ferraille aux éditions Dupuis de Munurea et Becca. Alors là, ça aussi c'est super beau. On est dans un monde cyberpunk western. On est pendant la grande époque de l'esclavage, sauf que au lieu que ce soit les noirs qui soient en esclavage, c'est les robots. Et c'est une thématique qui est super bien amenée. On va avoir une petite fille qui va partir à la recherche de sa nounou robot qui a été envoyée à la casse. Et en même temps de ça, elle est fan de Cyrano de Bergerac. C'est vraiment super bien. Le dessin est magnifique. C'est un de mes gros coups de cœur. C'est de la jeunesse, mais c'est presque plus que de la jeunesse. C'est une bande dessinée qui peut vraiment être lue par tout le monde. C'est poétique, c'est bien fichu. Voilà, gros coup de cœur là-dessus. Et Munurea d'ailleurs sera en dédicace pour son prochain album chez les Dargo le 26 novembre à la boutique. Donc n'hésitez pas à venir. Et au niveau de la politique et du journalisme, une petite nouveauté de Eriksen Karabulut qui avait fait déjà Les Contes Ordinaires et Jusqu'ici tout va bien aux éditions Fluide Glacial. Et sa nouvelle sortie, c'est hyper intéressant. On est aux éditions d'Argo et c'est le journal intime de Istanbul. Karabulut, c'est un caricaturiste et il fait son métier en Turquie, ce qui est pas forcément l'endroit le plus simple pour le faire, mais c'est plein d'humour. C'est une vision très atypique, je trouve, de la Turquie parce que
On pourrait croire qu'il va être dans le dramatisme, mais pas tout le temps. C'est plein d'humour, c'est bien, c'est aussi dramatique et j'adore son style de dessin. Donc foncez parce que ça c'est un des petits bijoux de cette année, vraiment très bien, aux éditions d'Argo, Journal intime d'Istanbul d'Eriksen Karabulut.